Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, ingénieur, artiste holistique. Ce podcast est pour toi si tu es attiré par l'épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Ma mission est de t'accompagner, toi le manager, l'ingénieur, le leader rationnel cartésien, à connecter, aligner ton mental rationnel avec tes émotions, ta créativité, ton intuition et ta spiritualité en m'appuyant sur la recherche scientifique. Allez, on y va, c'est parti! Un des plus grands échecs de ma vie professionnelle, c'est la façon dont j'ai quitté ma fonction de chef de service de la stérilisation centrale de l'hôpital pour lequel je travaille toujours. C'était il y a 3 ans maintenant. Alors, il y a eu j'ai essayé de trouver plein d'excuses, il y a plein de raisons valables et non valables pour lesquelles j'ai quitté ce poste, de manière quand même un peu contrainte. Je crois que j'avais pas vraiment d'autre choix. C'était à l'issue d'une longue traversée du désert en lien avec le décès de ma fille, là, dont je parle dans d'autres épisodes précédents, séparation d'avec sa maman, accident de ski, rupture des ligaments croisés, arrêt de travail, plus des conditions de travail qui étaient devenues très difficiles pour moi parce que j'étais pas du tout soutenu par ma direction. Parce que travailler dans un hôpital, on sait pas ce que c'est. L'opérationnel dans un hôpital, c'est pas quelque chose qui est compris et souvent mal compris. Et donc, j'étais arrivé à un point où il y a plus rien qui fonctionnait, quoi. J'étais plus en état moi. De toute façon, j'étais en état de burn-out total. Et la nouvelle direction, parce que je venais de changer de direction, était pas du tout en accord avec mes principes, mon mode de management, mon leadership de type holistique, justement. C'était pas du tout, ça passait pas du tout avec la nouvelle direction. Donc, j'ai été un peu contraint et forcé de quitter ce poste. Et ça, à la limite, ça arrive, ça peut arriver à plein de gens. Ce qui était difficile à vivre pour moi, en fait, c'est la raison pour laquelle ça a été difficile à vivre, c'est la suite, en fait. C'est que j'ai eu l'impression de perdre mon identité. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que maintenant j'ai compris pourquoi. Et à ce moment-là, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce pourquoi, et pourquoi quelle erreur j'ai fait, en fait, en lien avec ma façon de voir mon travail. Le sujet dont je voudrais parler justement par rapport à ça, c'est la façon dont on voit le monde. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on voit le monde selon une perspective qui nous est propre et qui est très subjective. Elle est fonction d'un certain nombre de filtres qu'on a implémentés tout au long de notre existence et qui nous viennent et de l'enfance avec les fameuses blessures, les 5 blessures, les 5 blessures de l'âme dont je parle dans 5 épisodes. Donc ces 5 blessures qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice, par-dessus ça viennent s'ajouter un certain nombre de filtres et d'autres blessures complémentaires, ce qui fait que on peut avoir une vision du monde très subjective. Et on a tous notre propre vision du monde qui est la nôtre. Ça veut dire que, évidemment qu'on voit tous et toutes les mêmes choses, les objets, mais ils ne représentent pas forcément la même chose dans notre inconscient personnel. Typiquement, si je donne un exemple, moi, quand je regarde une grosse voiture de type Mercedes ou BMW, il y a 20 ans ou 30 ans, j'y voyais le rêve absolu. Maintenant, j'y vois une voiture polluante. Je vais plutôt aller vers une Tesla, vous voyez. Donc la question de le monde dans lequel on vit et la vision du monde qu'on a, elle évolue avec le temps et elle change. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que
Donc ce qu'on regarde, donc je parlais de la voiture par exemple là, c'est l'objet de cette perspective qui est subjective. D'accord? Maintenant, écoute-moi bien, est-ce que tu peux faire de cette perspective subjective actuelle l'objet d'une nouvelle perspective? Je recommence. Ce que tu vois est l'objet d'une perspective subjective qui t'est propre à toi, ok? Et est-ce que tu peux faire de cette perspective subjective actuelle l'objet d'une nouvelle perspective? C'est exactement, si tu as écouté l'épisode où je parle de l'ego et de l'observateur, c'est exactement ça, c'est-à-dire que est-ce que tu peux observer la façon dont tu observes le monde? Est-ce que tu peux prendre suffisamment de recul et regarder la façon dont tu vois actuellement le monde? J'insiste sur l'actuellement parce qu'il évolue dans le temps. Ça semble simple et facile, mais c'est une chose extrêmement puissante à faire. Lorsque on n'est pas enfermé dans un seul point de vue sur le monde, on a la possibilité d'adopter une façon plus saine de voir les choses et de se mettre à la place des autres. C'est beaucoup plus facile d'être empathique, c'est beaucoup plus facile de comprendre les situations, et c'est surtout beaucoup plus facile de lâcher prise. On a tous tendance à s'enfermer dans une perspective et à penser qu'on détient la vérité absolue. Alors que, évidemment, on sait tous que chacun a sa propre vérité sur tout ce qui se passe dans le monde et personnellement. Et donc, cette façon de voir les choses, pour moi, elle est très puissante dans ce cas-là. Si je reviens à mon histoire de chef de service, parce qu'à l'époque, j'étais enfermé dans mon identité de chef de service de la stérilisation centrale d'un grand hôpital universitaire. J'en étais fier. C'était l'aboutissement de ma carrière. Je manageais 60 collaborateurs, j'avais un rôle important dans l'hôpital, j'avais un rôle important de manière nationale en Suisse et internationale. Et donc, pour moi, mon identité était associée à cette position. Ce qui peut être très étrange, mais ce qui est souvent le cas. D'ailleurs, quand on demande à quelqu'un, mais qui es-tu? Souvent, il y a encore très peu de temps, je répondais, moi je suis ingénieur. Voilà, c'est ingénieur, mais ingénieur en fait c'est juste ma formation, c'est qu'un diplôme. Quand on me demandait ce que je faisais, je suis chef de service de la stérilisation centrale, ce qui n'est plus le cas maintenant. Donc je ne pouvais pas voir à quel point j'étais attaché à mon statut. Comment mon identité était associée à mon service, à mon poste, à ma fonction. Et par conséquent, toute menace à la survie de mon service était une menace à mon identité. Et des menaces, il y en avait. J'avais des problèmes de ressources, j'avais pas de soutien à la direction, j'avais une collaboration très difficile avec certains clients, en particulier du bloc opératoire, j'avais des difficultés aussi avec certains collaborateurs. Donc, plus les problèmes techniques, etc. Donc, on peut imaginer que je vivais dans un stress, déjà, ce que je percevais pas forcément. Et c'est surtout que ce stress était lié à l'identité que j'associais à mon poste, à ma fonction de chef de service. Et en fait, c'est vraiment fascinant d'observer ça parce que quand on se rend compte de ça, on peut se dire, mais voilà, si j'observe Christophe, le chef de service, c'est quoi sa vision du monde? Pourquoi il se comporte comme ça? Et puis, à partir du moment où on m'a supprimé donc cette identité, qui n'était pas mon identité, mais qui était une identité pour laquelle je m'associais, je suis évidemment que j'ai fait une dépression derrière, puisqu'on m'a enlevé mon identité, ou en tout cas une grande partie de mon identité. Donc c'était juste impossible pour moi. On comprend pourquoi les gens font des burn-out, dans ce type de situation en tout cas. Donc ça a vraiment été cet outil, cet angle de vue, cette prise de recul a vraiment été révélatrice pour moi, m'a permis de sortir de ce burn-out fatal. Alors un peu trop tard évidemment parce que du coup je l'ai quand même fait ce burn-out, il a duré 6 mois, mais après avec cette prise de conscience je me suis ouvert du coup à une existence beaucoup plus expansive dans le sens où alors j'ai déjà cette qualité depuis très longtemps d'être capable de me mettre à la place des autres et d'être très empathique. Ce que je ne faisais pas pour ma propre personne en fait. Je n'essayais pas de me comprendre et de comprendre pourquoi je pouvais vivre certaines situations avec soit de la colère, soit de la frustration,
soit avec ce masque d'abandon, etc. Donc c'est le travail, vraiment le travail que j'ai fait sur les blessures et sur ce concept, c'est pas un concept, hein, sur cet état de fait que en se mettant en mode observateur, on se rend compte de la façon dont on perçoit le monde et des masques qu'on utilise. C'est quelque chose finalement que j'ai utilisé beaucoup dans mes relations, j'ai plus facilement utilisé dans mes relations intimes avec mes différentes compagnes. À chaque fois qu'on se disputait ou qu'on était en désaccord avec ma compagne, où je pouvais avoir tendance à rester sur ma position, je me mettais quand même plus facilement à sa place. J'étais capable de prendre du recul et d'observer la situation, non pas que de mon point de vue, mais sur celui de son point de vue. Et du coup, les disputes tournaient court parce que moi, je n'insistais pas ou je ne cherchais pas à avoir raison ou à être au-dessus. Donc c'est aussi un point de vue, une attitude très très bénéfique dans les relations, que ce soit avec ses enfants, avec son conjoint ou sa conjointe, avec ses amis, où on est plus facilement capable de se mettre à la place de l'autre parce que on laisse cette place, on laisse cet espace. On est capable non pas de se dédoubler, mais de prendre ce recul, et de se dire, mais en fait, la façon dont je vois les choses, le prisme avec lequel je le regarde, et ce que ça me provoque chez moi comme sentiment, est-ce que c'est la même chose pour l'autre? Et forcément, c'est pas la même chose pour l'autre. Et c'est pas la même chose pour celui qui observe. Le vrai Christophe, l'observateur. Pour lui, c'est encore différent. Et c'est ce point de vue qui permet de prendre beaucoup de distance par rapport aux choses. Alors voilà, c'était comme ça que je voulais. C'était le sujet un peu du jour. C'est comment peut-on sortir de ces situations où on est coincé. Et coincé à un point où on peut se rendre très malade, hein. Un burn-out, on fait pas semblant, c'est une vraie dépression, c'est très difficile. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être devenir le témoin de soi-même? C'est ça le truc, l'astuce, le secret, c'est comment devenir cet observateur. C'est quelque chose qui se pratique. C'est l'idée, c'est ce dont parle Ken Wilber, dont je suis un fan absolu, c'est de faire que notre perspective subjective actuelle l'objet d'une nouvelle perspective. Une perspective à laquelle on peut être un peu moins attaché et un peu plus ouvert à l'évolution. C'est pas génial ça? Je la répète juste pour finir. Peut-on faire de notre perspective subjective actuelle l'objet d'une nouvelle perspective, une perspective à laquelle on n'est pas autant attaché et un peu plus ouvert à l'évolution. Voilà, je vous laisse sur ces belles paroles et j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, je le trouvais très intéressant et très complémentaire de l'épisode que j'ai fait sur l'observateur. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Alors si cet épisode vous a plu et que vous voulez aller plus loin, je vous propose de me retrouver dans une formation que j'ai appelée Kaizen Ta Vie. Kaizen qui vient du japonais, hein, c'est la méthode des petits pas pour une amélioration continue qu'on utilise dans l'industrie et que moi j'ai détourné, réutilisé pour la vie personnelle. Donc ça marche aussi bien pour la vie personnelle que professionnelle. L'idée est de mettre en place ces nouvelles routines, ces nouvelles petites habitudes qui vont faire de toi un nouveau toi. Donc rejoins-moi sur mon site leadershipholistic.com. Je vais mettre le lien dans le descriptif de cet épisode. Rejoins-moi pour cette nouvelle formation qui, je pense, va t'aider à devenir le nouveau toi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir passé ces quelques moments avec moi et je te retrouve dans un nouvel épisode. À très bientôt.